les prêtres et les imams, bien sûr, hein, qui sont en première ligne. Il ne faut pas les oublier. Alors, je pense, je dirais plus les prêtres, pas parce que je suis catholique, hein, mais parce que les imams ont bien conscience de la question. Et encore une fois, pour eux, ils n'ont aucun problème à dire les choses cash et en vérité. Et pour le coup, je trouve ça bien de dire les choses comme ça en vérité. Par contre, de notre côté, c'est toujours, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le fameux dialogue interreligieux. Le dialogue, c'est bien, mais il faut qu'à un moment donné, on dise les choses, parce que si on ne dit pas les choses, bah, c'est pas un dialogue. Hein. Si on renie sa foi ou on renie des parties de sa foi, c'est pas bon du tout. Donc voilà, et on se retrouve, comme je vous disais, hein, moi j'ai des discussions parfois avec des prêtres alors qui sont à fond, qui sont hyper missionnaires et qui souffrent aussi de cette réalité et qui m'ont envoyé des petits textos en privé évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas trop le dire, mais en me disant merci pour ce livre, etc. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez des prêtres qui comprennent pas que je suis presque méchante parce que je stresse, hein, pour reprendre l'expression d'un prêtre que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je stresse les personnes en leur montrant les risques ou en tout cas en les aidant à se poser des questions sur leur choix. Bon, voilà, ça c'est la réalité. C'est pour ça que je vous le partage, hein, mais je pense que vous le savez un petit peu. Voilà. Après, il faut prier pour eux, évidemment. Je pense que c'est pas facile. Ils doivent jongler. Et je pense que ça doit être effectivement pas facile. Le mot est faible. Je pense que ça doit être très compliqué aussi de jongler avec cet humain hein, puis ce relativisme ambiant aussi, ce syncrétisme. Moi, j'en ai un, vous savez, une fois qui m'a dit, bah, de toute façon, si c'est ça, sinon ils vont se marier à la mairie ou ils vont pas du tout se marier. Donc en fait, en fait, il les accueille, il accepte de les marier à l'église parce qu'il a peur que derrière ils vivent en concubinage, soit en étant passé pardon, par la mairie, ou soit en étant en union libre. Bon, après, bon, ça lui appartient, hein, mais pour moi, à la limite, bah tant pis. Je veux dire, dans ce cas-là, parce que c'est même pire. Après, il y a des questions de l'indissolubilité derrière, etc. Donc, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens puis arrêter de mettre ce mouchoir sur la vérité, ça c'est terrible. Et, et puis c'est toujours une question de charité, hein, voilà, donc c'est pas, même si on l'entend pas de la même manière. Donc en fait, voilà, l'idée c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, on pose les fondations. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'un mariage catholique? Qu'est-ce qu'un mariage musulman? Qu'est-ce que ça veut dire d'être musulman? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? C'est suivre Mohamed et c'est suivre Jésus. Ok, on a posé toutes les fondations. Ok, on comprend mieux les choses. Maintenant, on va aller voir les scénarios de vie possibles. Voilà, c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ça. Il suffit juste d'écouter, d'observer, d'analyser, d'entendre et de constater effectivement les choses. La réalité, bon, vous avez majoritairement des personnes qui vous disent on est de tradition et en fait c'est nos familles qui s'y intéressent, nous on s'en fiche. Et vous avez aussi ceux qui croient sincèrement qu'ils vont pouvoir continuer chacun de leur côté leur religion. Ça, c'est vraiment les deux scénarios types. Après, vous avez d'autres qui se déclinent. Parfois, ça se recoupe, parfois, ça se rejoint. Hein. Encore une fois, il y a des cheminements de vie, il y a des cheminements de caractère, des cheminements de foi. Donc, tout ça, il faut le savoir. Mais à un moment donné, voilà, normalement, on peut étudier un petit peu toutes ces choses. Et l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, euh, voici tous les tenants et les aboutissants. À vous maintenant de choisir qu'est-ce qui est beau et vrai pour vous, pour vos enfants, pour votre relation à Dieu, parce que de toute façon, encore une fois, c'est une réalité. Même si, j'ai envie de dire, la personne n'y croit pas, bah, un jour, elle se retrouvera, retrouvera tous devant Dieu. Et là, il faudra devoir répondre, mais nous aussi, là, je mets tout le monde de manière générale, parce que c'est aussi la correction fraternelle, de prévenir et d'alerter aussi les personnes. Voilà. Et encore une fois, bon, vous l'avez compris, hein, vers ce vers quoi je tends, faut pas- c'est évident, mais je le dis pas volontairement, encore une fois, dans l'ouvrage, parce que j'ai vraiment envie que les personnes cheminent et réfléchissent ensemble. Vous savez, moi, j'ai le cas d'un couple d'amis, mais je suis témoin de leur mariage aussi, et en fait, lui était de tradition musulmane, il n'était pas pratiquant, hein, juste de tradition, et elle était de tradition catholique, mais complètement mis de côté. Et puis, donc, ils sont ensemble. Un jour, donc, monsieur demande madame en mariage, mais il lui dit, tu vas devoir devenir musulmane.
Alors elle lui dit, mais non, j'ai pas envie. Il dit, ah, mais t'as pas le choix, t'inquiète pas, tu fais ça, puis c'est pour faire plaisir à la famille. Donc elle aime son fiancé, on va dire, et donc elle s'intéresse, elle achète un Coran, elle commence à lire le Coran, puis elle dit, ah non, non, mais moi je suis pas d'accord, elle cite certaines sourates du Coran que vous pouvez deviner aisément, et elle lui montre. Et lui, il dit, ben, en fait, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, ils commencent à s'interroger tous les deux. Vous voyez, ils cheminent tous les deux, ils lisent le Coran. Ensuite, ils décident d'aller lire les évangiles, tous les deux, ensemble. Et ce qui se passe, c'est que elle, c'est une recommençante, hein, elle reprend le chemin de l'Église. Lui demande le baptême. Et donc, ils se marient à l'Église, tous les deux catholiques. Et vous voyez, et puis ils ont une petite fille qui est aussi baptisée catholique. Et vous voyez pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tous les deux, ils partent, bah, ils sont sincères, ils s'aiment vraiment, ils ont vraiment envie de construire quelque chose. C'est comme le feu le père Potet disait, hein, puisque vous avez décidé de vous aimer, c'est ça en fait, quand on décide de se marier, c'est parce qu'on a décidé de s'aimer. Hein. C'est pas parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on a décidé de s'aimer. Et ben, ces personnes ont décidé de s'aimer, et du coup, elles ont été en vérité. Et elles ont trouvé, bah, comme je vous disais tout à l'heure, forcément quelque chose de beau, de bon, de vrai. Et aujourd'hui, elles sont épanouies avec leur petite fille. Enfin, ils sont épanouis avec leur petite fille et c'est une belle histoire. Et ça, j'en ai plein, hein, en fait. Voilà. Grâce à Dieu, j'ai plein de choses aussi qui me reviennent aux oreilles ou que je vois. Et ça, c'est plein d'espérance et ça motive aussi pour pouvoir continuer. Toutes ces actions, ce qui me permet de vous dire, voilà, justement un petit mot sur mes activités hein, que j'ai un peu dit tout à l'heure, hein, qui se présentent sous la forme d'un triptyque, accueil, mission, formation. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur, vraiment, j'avais une ancienne vie, hein, j'étais dans la banque. Tout le monde n'est pas parfait, voilà. Mais j'étais dans la banque et 15 ans de finance. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, moi je suis prêt à lâcher tout ça. Il faut que tu me trouves une solution parce que bon bah l'argent tombe pas du ciel non plus, ou alors faut me le dire. Et donc voilà, et ce projet m'a été plus ou moins inspiré de cette librairie catéchèse et évangélisation. Donc pour l'instant une librairie en ligne. Je vais voir comment les choses se déroulent. J'ai déjà un local disponible si ça évoluait bien pour pouvoir faire un vrai lieu de vie, de rencontres et d'échanges. Mais pour l'instant, voilà, l'idée, c'est de catéchiser et évangéliser en toute liberté, bien sûr. Hein. Dieu ne nous force pas, donc c'est pas moi qui vais forcer qui que ce soit. Mais voilà, l'idée, c'est de proposer. Et d'ailleurs, je pense à, je crois que c'est Monseigneur, c'est un évêque italien, Monseigneur Sueta, je crois, il y a pas très longtemps, qui a dit que voilà que euh, toutes les personnes qui viennent musulmanes, qui viennent sur le territoire, on les aide. Matériellement, financièrement, etc. Et c'est très bien, évidemment. Mais pourquoi on leur donne pas notre bien le plus précieux, c'est-à-dire la foi de l'Évangile, quoi? Pourquoi on se le garde que pour nous et qu'on ne le partage pas? Et donc ça, c'est valable pour les personnes musulmanes, mais c'est aussi valable pour toutes les personnes de tradition catholique. Je dis tradition hein, parce que peut-être baptisé, peut-être même pas, parce que maintenant le temps passe et du coup il y a même plus de baptême enfant. Et ben, eux aussi, il faut qu'on leur donne, leur donne ou qu'on leur redonne la bonne nouvelle de Jésus, parce que encore une fois, il y a un enjeu très important, les enfants et le salut des âmes de tous, de tous.